Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La classe de CM2 bruissait doucement lorsque Madame Lenoir, la maîtresse, posa son cahier sur le bureau d'un geste sec. Devant elle, Malik Johnson, 10 ans, timide mais brillant, triturait nerveusement son crayon. Il venait de répondre à une question simple: que fait ton père comme métier? Mon papa est général dans l'armée, madame, avait-il dit d'une voix douce. Un silence lourd avait rempli la pièce. Puis la maîtresse avait éclaté d'un rire froid, hautain. Malik, assez. Tu inventes encore. Ce n'est pas un métier pour quelqu'un comme toi. Dis la vérité. Ton père est sûrement mécanicien ou chauffeur. Arrête de mentir à chaque fois, c'est ridicule. Les élèves s'étaient retournés, certains ricanant, d'autres mal à l'aise. Malik sentit ses yeux brûler. Il savait qu'il disait la vérité. Il savait aussi pourquoi elle ne le croyait jamais. Mais madame, c'est vrai? Ça suffit. Dernier avertissement, coupa-t-elle, froide, méprisante. Elle allait poursuivre lorsque la porte de la classe s'ouvrit brusquement. Un homme entra. Grand. Imposant. L'uniforme impeccable. Épaules larges, décoration officielle, regard d'acier. Les élèves se figèrent. La maîtresse pâlit instantanément, reculant d'un pas. L'homme balaya la salle du regard, avant que ses yeux ne se posent sur Malik. Le silence devint glacial. Il avança. Chaque pas faisait trembler la classe. Puis il s'arrêta devant le bureau. Bonjour, je suis le général Marcus Johnson. Le père de Malik. On m'a signalé un problème. Et ce qui suivit fit regretter à la maîtresse chacun de ses mots. Le général Marcus Johnson resta immobile quelques secondes, imposant, silencieux, laissant chaque élève sentir le poids de sa présence. Malik n'osait pas lever les yeux. Il n'avait jamais vu son père dans son école, encore moins dans son uniforme de cérémonie. Madame Lenoir ravala sa salive, les mains tremblantes. Général Johnson, je ne m'attendais pas à. Il leva la main, calme mais autoritaire. Pas maintenant. J'aimerais d'abord entendre ce qui s'est passé. Il tourna la tête vers son fils. Malik? Le garçon sentit son cœur cogner dans sa poitrine. Il détestait créer des problèmes, il savait que son père n'était pas venu ici sans raison. Papa, j'ai juste dit la vérité. Tu es général. Mais madame dit que je mens toujours, que c'est pas un métier que quelqu'un comme moi peut avoir dans sa famille. Quelques élèves baissèrent la tête, honteux. Ils avaient entendu. Ils savaient. Madame Lenoir tenta de reprendre contenance, forçant un sourire crispé. Général, je crois qu'il y a un malentendu. Je voulais simplement encourager Malik à être plus réaliste. Les enfants exagèrent souvent. Marcus Johnson pivota vers elle, lentement, son regard perçant comme une lame. Madame Lenoir. Mon fils n'a pas besoin d'être réaliste. Il a besoin d'être respecté. Elle déglutit. Il avança d'un pas vers le bureau, et sa voix devint plus profonde, contrôlée mais glaciale. Dites-moi exactement ce que vous avez dit à mon fils. Mot pour mot. Je souhaite l'entendre. La maîtresse se mit à transpirer. Les élèves retenaient leur souffle. On aurait pu entendre tomber une aiguille. Elle tenta un rire nerveux. Oh, vous savez, c'était juste une remarque, peut-être maladroite, mais je suis sûre que Malik a mal interprété. Le général frappa doucement le bureau du plat de la main. Pas un geste violent, mais suffisant pour faire sursauter toute la classe. Madame Lenoir. Répétez. Elle pâlit davantage. J'ai dit qu'il n'était pas crédible qu'un enfant comme lui ait un père général. Un murmure choqué parcourut la classe. Malik sentit la honte revenir, mais aussi un frisson d'espoir. Le général se redressa, inspira profondément, puis se tourna vers les élèves. Que vous a-t-on appris, sur le respect? Sur l'égalité? Sur la valeur des gens, quelle que soit leur couleur ou leur origine? Les enfants le regardaient, fascinés.
Madame Lenoir, elle, semblait prête à s'effondrer. Et ce n'était que le début. Le général Johnson resta face à la classe, les mains jointes dans le dos, son uniforme noir et or captant la lumière. Il n'élevait pas la voix. Il n'en avait pas besoin. Son calme imposait plus que n'importe quel cri. « Savez-vous pourquoi je porte cet uniforme aujourd'hui » demanda-t-il doucement. Aucun enfant n'osa répondre. Seule une petite main se leva timidement, celle de Chloé, l'élève la plus studieuse. « Parce que vous êtes venu pour une cérémonie ?» Le général secoua la tête. « Non. Je suis venu parce qu'un enfant, mon enfant, a été traité comme un menteur pour avoir dit la vérité. » Il marqua une pause, laissant la phrase s'imprimer dans chaque esprit. « Je suis entré dans cette salle en tant que soldat, mais ce n'est pas le soldat que vous devez retenir. C'est le père. » Les yeux de Malik s'embuèrent. Il n'avait jamais vu son père parler ainsi. Marcus se tourna vers Madame Lenoir. « Vous avez affirmé que mon fils ne pouvait pas avoir un père général. Pourquoi ?» Elle se tortilla, cherchant une issue impossible. « Ce n'est pas ce que je voulais dire. » Alors dites ce que vous vouliez dire. Je vous écoute. Elle comprit qu'elle ne pourrait pas se cacher derrière des excuses vagues. Je pensais qu'il exagérait. Beaucoup d'enfants imaginent des choses. Et je voulais éviter des histoires. Des histoires, répéta le général, un sourcil levé. Ou des préjugés. Elle pâlit davantage, les mains tremblantes. Je n'ai pas de préjugés. Jamais. Le général se tourna vers la classe. Les préjugés n'ont pas besoin de mots. Ils se voient dans les regards. Dans les doutes. Dans ce qu'on refuse de croire selon la personne qui parle. Le silence était total. Même les oiseaux à l'extérieur semblaient se taire. Il inspira, puis posa doucement une main sur l'épaule de Malik. Mon fils est parmi les meilleurs de votre classe. Et pourtant, c'est lui que vous accusez systématiquement. Ce n'est pas une coïncidence. Malik sentit une chaleur monter dans sa poitrine. Pour la première fois, quelqu'un le défendait vraiment. Le général se redressa, se tourna vers la maîtresse et ajouta. Je vais demander un rendez-vous avec la direction. Aujourd'hui. Et je demanderai à ce que chaque discussion soit consignée. Je ne laisserai plus passer cela. Madame Lenoir devint livide. Elle savait ce que cela signifiait, une enquête, peut-être même une sanction. Puis, soudain, il fit quelque chose d'inattendu. Il se retourna vers la classe, son visage s'adoucissant légèrement. Avant de partir, puis-je vous parler comme un père, pas comme un général ? Les enfants acquiescèrent, captivés. Vous êtes l'avenir de ce pays. Et si vous retenez une seule chose de cette journée, que ce soit celle-ci. Ne laissez jamais quelqu'un vous diminuer. Ne laissez jamais un autre décider de votre valeur. Et surtout, ne restez jamais silencieux quand vous voyez une injustice. Un frisson parcourut la salle. Et Madame Lenoir comprit que son autorité ne serait plus jamais la même. Le général Johnson demanda à Malik de le suivre. La maîtresse, tremblante, ouvrit la porte pour les laisser sortir, mais Marcus la fixa un instant avant de dire. « Vous venez aussi. » Elle sursauta, hésita, puis obéit. Les élèves, restés dans la classe, se précipitèrent aux fenêtres pour suivre la scène du regard. Dans le couloir, chaque pas résonnait dans un silence pesant. Des enseignants levaient la tête, surpris de voir un officier de haut rang escortant une maîtresse livide et un enfant la tête basse. Arrivé devant le bureau vitré de la directrice, Marcus s'arrêta et frappa. « Entrez !» lança une voix derrière la porte. La directrice, Madame Patterson, releva les yeux et se figea immédiatement en reconnaissant l'uniforme du général Johnson. Elle se leva d'un bond. « Non. Général. » Quelle surprise. Marcus ne répondit pas tout de suite. Il fit signe à Malik de s'asseoir, puis se posta droit devant le bureau. « J'ai une situation urgente à rapporter. Elle concerne cette enseignante, et mon fils. » La directrice regarda Madame Lenoir, dont le visage semblait s'effriter. Elle comprit aussitôt qu'il ne s'agissait pas d'une simple visite de parents. « Qu'est-ce qu'il se passe ?» demanda-t-elle, plus gravement.
Le général croisa les bras. Mon fils a été traité de menteur devant toute la classe. On a insinué qu'il ne pouvait pas être le fils d'un général parce qu'il est noir. La directrice ouvrit de grands yeux, horrifiée. Madame Lenoir, est-ce vrai? La maîtresse tenta une pirouette. C'est exagéré. Je voulais juste corriger une mauvaise habitude. Je ne m'en suis peut-être pas bien exprimée, mais jamais je n'ai. Marcus la coupa. Je veux être claire, directrice. Ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas une erreur isolée. C'est un schéma. Mon fils rentre régulièrement triste, humilié, mais il ne voulait pas me déranger. Aujourd'hui, il a été forcé de répéter mon métier, et on lui a ri au visage. La directrice inspira, secouée. Malik? C'est vrai ce qu'il dit? Le garçon hocha la tête, les yeux baissés. Elle dit souvent que je mens, même quand je dis la vérité, et que j'essaie de bien faire. Ses petites mains se serrèrent sur ses genoux. Le général posa doucement une main sur son épaule, un geste rare chez cet homme habituellement stoïque. Madame Patterson se tourna vers l'enseignante, le regard devenu froid. Madame Lenoir, savez-vous que vous venez de violer plusieurs règles du protocole éducatif, et que vous vous exposez à une enquête disciplinaire? La maîtresse blêmit. Je peux expliquer. Non. Vous allez écouter, répliqua la directrice. Elle ouvrit un dossier, prit un stylo, et nota chaque détail que Marcus venait de dire. Puis elle ajouta. Général Johnson, je tiens à vous présenter mes excuses officielles au nom de l'établissement. Ce genre de comportement ne sera jamais toléré ici. Et pour commencer, Madame Lenoir sera suspendue provisoirement le temps de l'enquête. La maîtresse porta une main à sa bouche, choquée. Suspendue? Mais je ne peux pas. Marcus resta impassible. Vous avez humilié un enfant sans défense. Aujourd'hui, vous assumez. Un silence lourd retomba. La directrice se pencha enfin vers Malik, son expression adoucie. Malik, je suis désolée que tu aies vécu cela. Je te promets que rien de tout cela ne se reproduira. Le garçon hocha la tête, timidement. Puis le général fit quelque chose qui surprit tout le monde. Il s'agenouilla devant son fils, pour être à sa hauteur. Tu n'as jamais menti, Malik. Je suis fier de toi. Les yeux du garçon s'embuèrent de nouveau. Mais cette fois, ce n'était pas de tristesse. La directrice proposa à Malik de retourner en classe, mais le général Johnson secoua la tête. Non. Aujourd'hui, il reste avec moi. Madame Patterson comprit, Malik avait besoin d'un moment pour respirer, pour se sentir protégé. Elle hocha respectueusement la tête. Marcus posa une main sur l'épaule de son fils et l'accompagna hors du bureau. Dans le couloir, les élèves d'autres classes les observaient passer, intrigués par ce père en uniforme et cet enfant marchant fièrement à ses côtés. Arrivé près de la sortie, Malik brisa enfin le silence. « Papa, tu vas vraiment faire une enquête ?» Marcus s'arrêta, se mit à genoux pour être à sa hauteur, un geste qui n'appartenait qu'au père, pas au général. « Oui. Parce que personne n'a le droit de te rabaisser, Malik. Personne. Et encore moins un adulte censé te protéger. » Le garçon le fixa, les yeux brillants. Toute sa vie, on lui avait dit d'être fort, de ne pas déranger, de pardonner. Aujourd'hui, quelqu'un se battait pour lui. « Merci, papa. » Marcus sourit doucement, un sourire rare. « Tu n'as pas à me remercier. Tu mérites le respect. Et aujourd'hui, tu l'as repris. » Retour en classe. Pendant ce temps, dans la salle de classe, les élèves attendaient nerveusement. La maîtresse étant absente, c'était un silence inhabituel. Chloé, toujours courageuse, prit la parole la première. On a été méchant avec Malik. On l'a pas défendu. Un autre élève, Noah, baissa la tête. Moi, j'ai ri quand la maîtresse l'a traité de menteur. Je croyais que c'était drôle, mais en fait, non. Les consciences s'éveillaient. Les mots du général avaient touché plus fort qu'aucune leçon du programme scolaire. Quand la directrice entra pour annoncer que Madame Lenoir serait remplacée provisoirement, les élèves ne furent pas surpris.
Certains étaient même soulagés. Le lendemain matin, Malik entra dans la cour avec un sentiment étrange. Les regards se tournèrent vers lui, mais il n'avait plus rien de moqueur. Chloé s'approcha la première. Malik, on est désolé pour hier. Tu disais la vérité. Puis Noah. Ton père, il est trop stylé. Et toi aussi, en fait. Pour la première fois depuis longtemps, Malik se sentit léger, presque fier. La directrice l'appela ensuite dans son bureau. Marcus Johnson était là, debout, souriant. Nous avions une surprise à te montrer, dit-elle. Sur le mur, une affiche neuve était accrochée. Semaine du respect et de l'égalité inspirée par Malik Johnson. Le garçon resta bouche bée. C'est, à cause de moi? Marcus s'agenouilla encore une fois à sa hauteur. Grâce à toi. Parce que tu as dit la vérité. Et parce que tu n'as pas baissé la tête. La directrice ajouta. Et tu vas choisir, avec ton père, une activité pour lancer la semaine. Ce que tu veux. C'est toi l'inspiration. Les yeux de Malik se remplirent d'émotion. Il avait passé des semaines à se sentir petit, invisible, suspect. Et maintenant, l'école allait apprendre de son histoire. En sortant du bureau, son père marcha à ses côtés. Tu vois, Malik, parfois, la vérité met du temps à gagner. Mais elle finit toujours par triompher. Le garçon sourit. Oui, papa. Et je veux être comme toi, un général qui protège les autres. Le général Johnson s'arrêta net, surpris, la gorge serrée d'une émotion qu'il masquait d'habitude. Tu seras meilleur que moi, Malik. Bien meilleur. Et ce jour-là, pour la première fois, Malik ne douta plus jamais de sa valeur.